Bonjour. Allez, on va nous occuper aujourd'hui de nos Ukrainiens. Ce valeureux pays qui peut rappeler avec des décennies en arrière ce qui s'est passé en 1939, n'est-ce pas? Où à ce moment-là, l'Allemagne nazie, je précise bien, a trouvé un prétexte avec les Sudètes pour envahir, pour attaquer, malgré la promesse d'Adolphe, n'est-ce pas? Ne devrait rien déclencher, simplement une petite remise à jour, quoi. Style Poutine. Et puis, ma foi, les pays européens ont trouvé ça pas normal, mais presque. On a laissé courir. Bon, les nazis ne couraient pas, ils marchaient. Mais ils marchaient vers la Pologne. Et puis, c'est arrivé jusqu'en bas pas de l'Espagne, mais tout compte fait, ça correspondait. Alors l'Ukraine, aujourd'hui, il y a 4 ans passés, a résisté devant l'assaut, l'invasion russe. Les Russes se sont dit, hop, en 3-4 jours, la question sera réglée. On aura récupéré l'Ukraine, et puis comme ça, on pourra s'occuper à un autre pays. Parce que l'Ukraine n'était qu'un prétexte au départ. Seulement, voilà, l'Ukraine ne s'y attendait pas, ou si peu, et elle a réagi. Et elle a tellement bien réagi que ça dure depuis 4 ans. Et en réagissant comme elle l'a fait, et comme elle le fait encore, elle se protège, elle sauvegarde sa souveraineté, elle sauvegarde sa liberté. Quand je dis ça, notre liberté. Parce que l'Ukraine, en ce moment, est en guerre, mais protège son pays et protège nos pays. Ne l'oublions pas. Et quand j'entends certains dire que la guerre de l'Ukraine, c'est pas notre guerre, vous m'excuserez du peu, mais ceux qui disent ça n'ont pas certainement approfondi l'histoire de France. Parce que c'est en 1939, il y avait eu une Ukraine pour protéger le reste de l'Europe, eh bien on n'en serait pas là, on aurait peut-être évité un conflit mondial. Alors, les Ukrainiens, on les aide, mais seulement ce que je constate, c'est que les Russes, eux, récupèrent des troupes étrangères, nord-coréennes, chinoises, je crois même qu'ils sont allés chercher des combattants en Afrique là-bas, parce que ces jeux, ils n'arrivent plus à trouver du personnel mobilisable, parce que bien souvent, ceux qui sont mobilisables filent en douce vers l'étranger. Et puis les Ukrainiens, eux, n'auraient pas le droit d'employer de la main-d'œuvre étrangère. Et pourquoi pas? Après tout, si c'est valable d'un côté, ça peut être valable de l'autre. Alors on aide matériellement l'Ukraine, les États-Unis, mais surtout l'Europe, parce que contrairement à ce que les États-Unis disent, ils fournissent
mais quand même ils donnent de l'argent, mais à condition qu'on aille le dépenser chez eux. Alors moi je veux bien que l'Europe donne de l'argent à l'Ukraine, mais à condition que ça se dépense en Europe. D'ailleurs, je crois que c'est en bonne voie actuellement, et on ne peut que s'en féliciter. Il faut que l'Ukraine soit notre guerre, parce que si demain l'Ukraine venait à succomber, eh bien nous verrions arriver, bien entendu, sous peu, les troupes russes. Alors, quand on voit comme ils traitent les gens à Boucha, eh bien, je crains fort que les cimetières en Europe se remplissent rapidement. Alors, j'admire ce peuple qui se défend avec bien des difficultés, et les civils aussi, parce que les civils endurent cette guerre. Et il faut admettre que on a recueilli des Ukrainiens. J'ai personnellement, avec mon épouse, on voulait accueillir une famille. Mais d'un seul élan, hein, on n'a pas vu en discuter un quart d'heure. Hein. Alors j'ai entrepris les formalités, Croix-Rouge, Secours populaire, Secours catholique, enfin. On m'a promené pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis à la fin, ben, je me suis lassé parce que au dernier moment, il y en a un qui m'a dit « Oui, mais il faut voir la police municipale. » Que voulez-vous? Moi, on était parti d'un bon élan, mais ça n'a pas suivi. Alors, il faut savoir si c'est simplement de la publicité de bon vouloir ou alors du semblant. Voilà, alors l'Ukraine, il faudrait qu'elle puisse embaucher. Il faudrait d'abord tout de suite, il faudrait que l'Europe l'intègre tout de suite en Europe. La Russie, que ça va faire, hein? Poutine il est comme les Américains, hein? Il y avait des lignes rouges à ne pas dépasser, mais enfin l'Ukraine a dépassé toutes les lignes rouges, hein? Et puis il n'est rien arrivé, hein? Et en ce moment, ils prennent une bonne dérouille, hein? Pourvu que ça dure et puis qu'on en termine avec eux, hein? Parce que là, je crois que côté Est, si ça se termine, on risque d'être tranquille pas mal de temps, à condition quand même de jeter un œil et d'écouter s'il n'y a pas des bruits de bottes qui martèlent le sol d'un côté russe. Parce qu'il n'est pas dit que, enfin, du moment tant que Poutine sera là, espérons que ce soit Madame Navalny, peut-être qui prenne la direction, puisqu'elle semblait plutôt pro-européenne. Parce qu'après tout, moi je verrais bien que la Russie fasse partie de l'Europe, mais à condition qu'il n'y ait pas des envies de domination. Alors, l'Ukraine, ben, il faudrait l'intégrer, et il faudrait que l'Europe fournisse du personnel militaire, mais en quantité. Hein. C'est pour ça que je disais précédemment que si l'Europe faisait la mobilisation générale, on pourrait déjà envoyer des troupes au Canada, ça pourrait les aider vis-à-vis du voisin récalcitrant. On pourrait les envoyer un petit peu dans le Groenland. Après tout, les troupes alpines françaises ou étrangères pourraient très bien s'entraîner dans le Groenland, puisque je crois qu'il y a pas mal de neige, de glace dans cette contrée-là. Et le Danemark, à condition de ne pas s'imposer comme dominant. Hein. Il faut rester sous la domination danoise, de façon à ce que on soit là uniquement pour aider,
pas pour accaparer. Voilà. Et dans les troupes ukrainiennes, ben ma foi, les troupes européennes qui viendraient, eh bien, donneraient un bon coup de main à l'armée ukrainienne. Je peux vous dire que, vite fait, bien fait, je pense que les Russes retrouveraient leurs frontières. Voilà. Et puis, n'oublions pas la Crimée, qui fait partie de l'Ukraine. Alors quand nous pensons à l'Ukraine, ne soyons pas égoïstes parce que nous voulons bien aider, mais en faisant des Jeux olympiques, en faisant des carnavals, voilà, on s'amuse nous pendant ce temps-là. Mais je peux vous dire que les Ukrainiens, quand ils voient ce qui se passe chez nous, ils doivent avoir les boules qui leur montent en dessous de la tête. Parce que c'est pas normal. Voilà. Alors, il faut que les gens, en France tout au moins, mais j'aimerais que ça soit dans l'Europe entière, que les gens réalisent qu'il y a des gens qui se battent pour défendre nos libertés. Voilà. Et que demain, si la paix revenait, que l'on puisse circuler dans cette belle Europe en toute tranquillité et garder hors de l'Europe ceux qui ne veulent pas suivre. Et je pense que les États-Unis auront des décennies avant de pouvoir y rentrer. Parce ils laissent un très mauvais souvenir. Pas tous, mais malheureusement, il y a une minorité qui porte atteinte à la réputation des États-Unis. C'est dommage. Je ne connais pas les États-Unis, ça ne m'inspire pas, je vous le dis, mais sans animosité, c'est comme ça. Et puis, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Voilà. À chacun son petit problème, et il faut que nous pensions à ces combattants qui sont séparés de leur famille. Et ça ne doit pas être très agréable. Alors soyons européens et faisons en sorte que nos libertés soient défendues et que nous défendions la liberté des autres. Voilà. C'est tout. À plus.